Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, bienvenue à cette heure d'édification matinale. Je suis béni de me joindre à toi ce matin, béni de te savoir à l'écoute du son de ma voix. Ensemble, nous allons encore prier. Est-ce que tu ouvres la parole de Dieu avec moi? Ce matin, dans le livre des Actes, au chapitre 2, versets 23 à 24. Je sens une forte pression d'exercer l'autorité ce matin, de t'entraîner à l'exercice de l'autorité, ton autorité, celle que Dieu t'a conférée. Je lis Actes des Apôtres chapitre 2, versets 23 à 24. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préséance de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Amen. Souvent, quand on parcourt ce genre de texte, on pense à Jésus. En exclusivité, on pense à Jésus. Mais je veux que tu comprennes une chose. C'est que lorsque tu regardes à Jésus, tel qu'il est exposé dans les Écritures, que tu apprennes à te voir toi-même. Parce que Jésus est le fils aîné de la famille à laquelle nous avons été appelés. Il est le prototype et nous sommes reproduits à son image. Lorsque Jésus est allé à la croix, il a pris ta place de pécheur. La Bible dit qu'il est devenu péché. Il n'avait commis aucun péché, tout simplement parce qu'il s'est habillé de ton identité. Tous tes blocages l'ont lié. Toutes tes malédictions se sont attachées à lui. Toutes tes chaînes, toutes tes jougs, il les a portées. Il a connu une servitude telle que l'on ne peut imaginer. Tout simplement en raison d'une identité nouvelle qu'il portait. Mais dans ce transfert, il te donne aujourd'hui de jouir de sa position. Une nouvelle identité, une nouvelle personne. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il dit que tel il est, lui le ressuscité, tel toi et moi nous sommes dans ce monde. Il n'est pas possible que les liens de la mort le retiennent. Il n'était pas possible. Dieu l'a ressuscité. Tu sais, au troisième jour, lorsque Jésus ressuscite, Jésus est né de nouveau. Il est de nouveau déclaré juste, délivré du péché, innocenté de toute accusation. Son identité perdue à la croix, elle est restituée. Elle lui est restituée depuis les entrailles de la terre, dans le séjour des morts dans l'enfer. Depuis le moment où il est une nouvelle créature, née de nouveau, le Saint-Esprit de nouveau s'est attaché à lui. Depuis ce moment, il n'est plus possible que les liens de la mort le retiennent. Bien-aimé, je veux que tu te regardes tel que le ciel te voit, que tu acceptes, que tu adoptes ton identité, que tu la reçoives. C'est une bénédiction. Cela lui a coûté tellement. Il est honoré quand tu acceptes ce qu'il a fait pour toi, quand tu reçois ce qu'il t'a octroyé, ce qu'il t'a donné. Tu es un nouvel homme. Il n'est pas possible que les liens de la stérilité tiennent. Il n'est plus possible que les liens de ce diabète te retiennent. Il n'est plus possible que les liens de cette pauvreté te retiennent. Les liens de ce chômage te retiennent. Il n'est plus possible que les liens de cette hypertension, de cette insuffisance rénale te retiennent. Les liens de ce mariage spirituel, les liens de cette sorcellerie, tu es un nouvel homme, pardon.
par ce transfert. Lorsque Jésus-Christ allait à la croix, il est devenu péché. La Bible dit, celui qui était sans péché est devenu péché pour toi et pour moi. Pour qu'aujourd'hui, en lui, nous devenions justice de Dieu. Il change. À la croix, Jésus a été désactivé de toute sainteté, de toute justice, de toute innocence, de toute beauté, de tout éclat, tout simplement parce qu'il portait le péché. Le péché te désactive de tout éclat, de toute beauté, de toute gloire. Son travail, c'est de désactiver, te désactiver de toute beauté, de tout éclat, te séparer de Dieu. C'est ce qu'il est devenu. Désactivé. Il était rejeté. Pendant qu'il était désactivé de sa gloire, il était actif. La malédiction était activée dans sa vie. Nos malédictions se sont retrouvées activées dans sa vie. Nos maladies, nos douleurs, nos infirmités. Tout ça s'est activé dans sa vie depuis le moment où il a porté notre péché. Sais-tu que depuis le moment où tu as reçu ce transfert, cette nouvelle identité, quelque chose a été désactivé de toi. L'ancien toi a été désactivé. C'est pour ça qu'on dit que tu es mort au péché. Tout ce que tu étais en Adam a été désactivé depuis cette minute-là. Les malédictions désactivées. Les douleurs, les infirmités désactivées. Toutes les formes de honte, les revêtements des ténèbres désactivés. C'est là que Satan a été dépouillé, il a été vaincu. Les mauvais cris des idoles désactivés. Tout ce qui constituait l'héritage du péché était désactivé, a été désactivé de toi. Qu'est-ce qui a été activé? Toute la gloire qui accompagne le juste, Jésus-Christ de Nazareth. Sa vie, sa justice, son nom a été activé dans ta vie. La gloire de Dieu, sa gloire. Bref, toutes les bonnes choses du ciel se sont retrouvées activées dans ta vie. Et c'est ton statut en ce moment. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 15-16. Nous ne regardons plus personne selon la chair. Nous regardons les gens selon l'esprit. Dieu te regarde selon l'esprit. Et selon l'esprit, tu es à l'image de Jésus. Selon l'esprit, tel Jésus-Christ est, tel tu es. Selon l'esprit, celui qui s'attache au Seigneur devient un seul esprit avec lui. Ça, c'est ce que tu es devenu. Accepté devant Dieu. Justifié par le sang de Jésus. Uni au Dieu vivant. Vois-toi un peu à quoi tu te ressembles dans le miroir de Dieu, qu'est la parole de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Sais-tu véritablement que toute âme forgée contre toi sera sans effet et que quiconque se ligue contre toi tombe sous ton pouvoir? Peux-tu voir la beauté dont il t'a revêtu, le merveilleux héritage qu'il t'a acquis? Peux-tu l'accepter et le célébrer? Sais-tu tout ce que cela lui a coûté? Rakish katabri katasha kati kata. Peux-tu ouvrir la bouche aujourd'hui en accord avec moi et mépriser tout ce qui travaillait à t'oppresser? Vois toutes ces choses comme des entités ridicules, incapables de te retenir. Tu es de la classe du Dieu vivant. Tu es de la race du Saint d'Israël. La Bible dit qu'il nous a ressuscités avec lui. Il n'était pas possible que les liens de la mort le retiennent. Actes chapitre 2, verset 24. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il n'était pas possible, car il n'était pas possible. Sais-tu que tu es fils du Dieu vivant? Tu es un céleste. Tes origines spirituelles ont été changées. Tu as un nouvel ADN. Tu appartiens à la famille de Dieu. Il n'est pas possible que les liens ridicules de la stérilité te retiennent. Les liens ridicules de l'hypertension. Les liens ridicules, méprisables de cette chose qui a tué tellement de personnes dans la maison de ton père, de ta mère. Tu portes la puissance de la résurrection. Rakish kata, berikra kati kata shaka, rekita kata, kita shaka tabri kata kata. Donc je viens ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth et je désactive. Quelqu'un dit avec moi, je viens au nom de Jésus-Christ ce matin, je désactive
tout ce que la méchanceté a activé dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Je suis reconnaissant au Seigneur pour l'échange qu'il a procédé en ma faveur à la croix. Échange qu'il a procédé en sa défaveur, mais en ma faveur. Je bénis le Saint d'Israël, l'amoureux de mon âme, pour sa profonde passion, celle qu'il a manifestée pour moi lorsqu'il s'est livré à la croix. Lorsqu'il a accepté de passer par tant de souffrances dans le but de m'offrir la position que pourtant je n'ai pas véritablement encore appris à considérer à sa juste valeur. Ouvre mon entendement, ouvre mes yeux afin que je réalise véritablement qui je suis en toi, que je comprenne que je ne suis pas n'importe qui, je suis à ton image. Tu as parlé, tenu sur le sang, tu as déclaré des paroles d'alliance me concernant. Lorsque tu m'as décrit, tu as dit tel il est, lui le ressuscité, tel je suis dans ce monde. Si aucun lien ne peut le retenir, je peux déclarer, aucun lien ne peut me retenir. J'opère avec son autorité, avec sa puissance, son nom, sa justice, sa vie. Il m'a élevé sur son propre trône. C'est à partir de son trône que je parle, que je commande. En fait, le ciel parle au travers de moi, car je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ de Nazareth, innocenté de toute accusation. Lavé par le sang de Jésus, innocenté de toute accusation. Il m'a donné sa position de fils. Et depuis cette position, j'opère, j'exerce l'autorité ce matin. Et je commande à tout blocage, tout obstacle, toute barricade de l'obscurité, tout ce qui a longtemps essayé de m'étouffer, de voiler ma visibilité, au nom de Jésus-Christ, soit brisé, soit anéanti, neutralisé. Je viens contre tous les manteaux de sorcellerie, tous les héritages de l'obscurité, toutes les chaînes têtues de la méchanceté, au nom de Jésus-Christ, soyez brisés. Vous éclatez les unes après les autres. Là où ça ne marchait pas, je proclame, décrète que ça marchera désormais. Là où mon visage, mon étoile, ma gloire était obscurcie, voilée, au nom de Jésus-Christ, je commande à l'obscurité de quitter ma vie. Je décrète, au nom de Jésus-Christ, tout nuage de ténèbres qui voilait ma visibilité, tu es dissipé. J'ai dit toute sorcellerie, toute méchanceté qui était active dans ma vie, au nom de Jésus-Christ, tu es désactivé. Je bénis tellement le Seigneur qui m'a justifié par son sang. Et je sais que la position, l'identité qu'il m'a donnée désactive tout ce que le péché a apporté, tout ce qui est héritage du péché. Je déclare alors désactivé tout ce qui faisait la force du serpent dans mon corps, dans mon âme, dans ma vie. Je décrète activer la bénédiction. La pauvreté est désactivée. Je dis que la pénurie, la misère désactivée. Toutes les formes de stérilité, d'improductivité, vous êtes désactivées par le sang de Jésus. Tout autel maléfique, j'ai dit toute malédiction active, tu es désactivé. Tout cri maléfique qui émanait d'un quelconque autel s'élevant contre moi, tu es désactivé par le sang de Jésus. J'ai béni le Seigneur qui a dressé pour moi un autel, la croix du Calvaire. Et je peux entendre la voix du sang qui s'élève en ma faveur, qui active en ma faveur des temps nouveaux, les temps d'un cantique nouveau. Et je dis merci à mon Seigneur. Je te dis merci pour cette position d'honneur que tu m'as donnée en toi. Tu m'as uni à toi, tu m'as ressuscité avec toi, tu m'as fait asseoir là où toi seul tu es assis. Et avec toi je domine. Tu as voulu que je domine avec toi, que je règne avec toi, pas pour quelques heures, mais pour toujours. Et je domine. Je marche sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. Toute puissance déchaînée, déferlée, avec la mission de me nuire, au nom de Jésus-Christ, tu tombes et meurs brutalement. Je commande une éruption de la vie à toutes les parties de mon corps. Une éruption de la puissance de la résurrection dans mon âme, dans mon sang. Je proclame cette délivrance qu'il m'a acquise. Je l'annonce à tout ce qui me concerne. Il m'a racheté de la malédiction. Il m'a transféré du domaine des ténèbres pour sa glorieuse présence.
Il m'a donné pour habitation son intimité, il m'a aimé. Son nom, c'est Jésus. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tout au long de cette journée. Le bonheur et la grâce accompagnent mes enfants, accompagnent mon papa, accompagnent ma maman. Le bonheur et la grâce accompagnent mes activités. Les temps de ma promotion sont venus. L'obstacle est renversé, mon trône m'est rétrocédé. Ma gloire s'élève. Jésus-Christ est glorifié. Le temps de mon témoignage est venu. Seigneur, je te dis merci. Merci, les nations me sont assujetties. Merci, mes ennemis sont confondus, les montagnes sont rasées, les oppositions sont dégagées, la gloire de Dieu s'est levée, elle parle à ma faveur. Je bénis le Seigneur, l'amoureux de mon âme qui m'a aimé et par qui je prie ce matin. Son nom, c'est Jésus. Seigneur, merci. J'ai peut-être écouté le son de ma voix ce matin. Je dis très, très bonne journée. Que la paix du Seigneur t'accompagne. La gloire de Dieu est sur toi. Toute infirmité se retire, toute douleur se retire de ton corps. Je viens proclamer la paix à ton âme. Le sang de Jésus te couvre. Très, très bonne journée. Shalom.